Bernard de Fontaine est né près de Dijon vers 1090. Dans le château de sa famille, membre de la chevalerie française, son père était le chevalier Tesclin-Leroux. À 17 ans, il repousse la vie de noble qui s'offrait à lui et se fait moine. Un peu plus tard, il rejoint l'ordre cistercien dont il partage les idées. Vers 1115, à l'âge de 25 ans, l'abbé Étienne Harding, d'origine anglaise de Cîteaux, lui ordonne de partir fonder une abbaye. C'est l'abbaye de Clairvaux, dans une clairière isolée en campagne dont il prend son nom d'abbé. Cette abbaye remporte un grand succès. Au cours de sa vie, il écrit et critique très sévèrement les moines de son temps, popularisant les valeurs de l'ordre de Cîteaux. Ainsi, il demande un retour à la sobriété de la décoration des églises. Les ornements trop fastueux incitent selon lui à la décadence et éloignent les fidèles de Dieu. Ces idées sont appliquées dans sa propre abbaye à Clairvaux. Au fil du temps, Bernard va devenir l'abbé de près de 70 monastères. Son influence spirituelle, celle de ses écrits, s'étendait à tous ces moines. Il y en avait jusqu'à 500 dans certains monastères. Plusieurs accédèrent à d'importantes charges dans l'Église. Un pape, 5 cardinaux, 11 évêques, une dizaine ont laissé un nom dans l'histoire. L'expansion de la filiation de Clairvaux sous son habitat, il fonde 69 abbayes qui sèment à leur tour 167 monastères. Il a toujours été beaucoup lu et étudié. Les hommes d'église l'ont pris pour guide de leur vie personnelle et de leur ministère. Les moines le considéraient comme leur maître spirituel. Bernard a fait autorité dans toute la chrétienté. Le prestige de sa sainteté est sans doute le facteur principal, mais aussi son talent d'orateur et surtout son art de persuasion. Bernard fait élire le pape Innocent II en plaidant sa cause auprès du roi de France ainsi que des grands féodaux et des évêques. Il obtient la condamnation pour hérésie d'Abélard, qui célèbre pour son idylle tragique avec sa jeune élève Héloïse. Il obtient de Louise VII le Jeune la mise à disposition de l'armée pour secourir les Francs de Terre Sainte. Il lutte contre l'hérésie cathare. Doté d'un charisme et d'une élocution redoutable, par des convictions inflexibles, il se lance aux fougues dans la prédication de la deuxième croisade, en son enthousiasme entraînant les jeunes à partir en croisade sans peur et ne pas craindre le martyre. Il participe à la rédaction des règles de vie des Templiers, qui veut dire ordre religieux catholique intéressé par les croisades. Bernard est l'une des figures du XIIe siècle chrétien. En s'appuyant sur l'ordre cistercien, il a contribué à hisser l'Église à son apogée. Bernard de Clairvaux meurt en 1153 dans l'abbaye où il essaya d'instaurer son idéal. Canonisé en 1174 par Alexandre III, il est déclaré Saint Bernard de Clairvaux. Il est déclaré docteur d'église par Pie VIII. Il est fêté chaque fin août. J'ai choisi Bernard de Clairvaux car son histoire m'inspirait plus par rapport à celle de Sugère.